Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce rendez-vous de la bonne nouvelle de la semaine. Cette semaine, je vous invite à venir lire 2 versets dans une lettre que Paul écrivit aux chrétiens de la ville de Corinthe, c'est en Grèce. Et donc dans cette première lettre aux Corinthiens au chapitre 2 et au verset 1er, nous lisons ceci. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il nous faut comprendre que l'apôtre Paul était un éminent théologien qui avait fait des études que nous qualifierions aujourd'hui d'études supérieures. C'était un homme d'une grande culture, connaissant la poésie grecque, connaissant bien des choses, pas seulement la Bible, pas seulement la parole de Dieu. Donc il avait toute capacité à venir avec des discours convaincants, avec des arguments chocs, avec des raisonnements qui étaient propres à convaincre d'adhérer à la foi en Christ. Cependant, Paul, et nous croyons qu'il a eu raison, a eu à cœur d'arriver avec une simplicité de langage, avec une simplicité de pensée, présentant simplement la vérité telle qu'elle est, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est vrai que, à la lecture de la parole de Dieu, nous constatons que la Bible aborde tous les thèmes, qu'elle apporte des solutions à un grand nombre de situations, qu'elle répond à bien des questions, et ce sont autant de sujets de méditation, de réflexion, de prédication, de partage que nous pouvons avoir à partager ensemble. Mais avec Paul, je veux revenir aujourd'hui à Jésus-Christ et à Jésus-Christ crucifié. Oui, bien sûr que déjà parler du Christ, parler du Seigneur Jésus, c'est une chose extraordinaire. Ses contemporains, ceux qui l'avaient entendu prêcher, disaient « mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». On était frappé par sa doctrine. Il parlait avec cette autorité, non point d'avoir appris des choses, mais d'incarner véritablement la présence de Dieu sur la terre. Alors forcément, tous ceux qui l'entendaient parler étaient bousculés. Ça ne veut pas dire que tous ont cru en lui. Certains étaient bousculés mais n'avaient pas envie de changer leur mode de réflexion. Et peut-être vous qui m'écoutez, vous pouvez être troublé par certaines choses que j'évoque à l'égard de la parole de Dieu, et pour autant, cela ne vous contraint pas à adhérer à la foi en Christ. Cependant, reconnaissez avec moi que nous le voulions ou pas, que le nom de Jésus-Christ a une influence sur notre vie. Les lois pénales qui régissent notre pays sont directement inspirées de la loi de Dieu. Si nous disons que nous sommes en 2022, c'est une réalité, mais en réalité nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Nous voyons donc qu'il y a eu un avant Jésus-Christ et qu'il y a un après Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a de l'importance et il change les vies qui se confient en lui.
Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, nous dit l'apôtre Paul. Ésaïe, le prophète, 720 ans avant la croix, a prophétisé au chapitre 53 de son livre, parlant de celui qui porterait nos péchés, de celui qui, au travers de ses meurtrissures, nous apporterait la guérison. Oui, Jésus-Christ crucifié, c'est celui qui nous redonne accès au ciel. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais, en Jésus-Christ, nous retrouvons cet accès au trône de la grâce, nous retrouvons cet accès au ciel même pour notre éternité. Revenir à la croix, c'est retrouver l'espérance que peut-être vous avez perdue. Actuellement et jusqu'au mois d'avril, nous entendrons parler de politique, jusqu'à ces fameuses élections présidentielles qui rythment la vie des Français. Mais en réalité, d'élection en élection, l'abstention ne fait que croître. Est-ce que les Français se désintéressent à leur pays? Je ne crois pas. Je crois qu'ils ont perdu espoir dans le fait qu'un homme ou une femme politique puisse changer leur vie. Alors je ne vais pas vous dire de voter pour Jésus-Christ. Mais je veux vous engager à croire dans le Seigneur Jésus. Parce que lui peut véritablement changer votre vie. Relisez les évangiles. Voyez ces aveugles qui ont recouvré la vue, ne croyez-vous pas que leur vie a été changée? Et pourtant, dans le même temps, il n'y a pas eu de changement de dirigeant politique. Mais leur vie a été véritablement changée. Cette femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, qui avait perdu toute vie sociale, toute vie affective, que Jésus a guéri, ne croyez-vous pas que sa vie a changé? Ces lépreux qui étaient regardés comme des pestiférés, qui étaient rejetés, qui, en entrant dans une ville, devaient hurler devant eux « Impur, impur, impur !» qui n'avaient le droit de toucher personne, de n'être touchés par personne. Quand Jésus les a purifiés de leur lèpre, quand il les a guéris instantanément, ne croyez-vous pas que leur vie a changé? Alors à mon tour, je n'ai pas d'autre pensée que vous apporter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, parce que lui seul peut changer votre vie. Lui seul vous aime. Lui seul vous aime au point d'avoir donné sa vie pour vous, alors que vous étiez encore des ennemis pour lui. Oui, car celui qui n'aime pas le Seigneur est son ennemi. Mais il est temps aujourd'hui de faire la paix avec celui qui change nos vies, de lui demander pardon pour notre incrédulité, de lui demander pardon pour toutes les fois où peut-être il nous a tendu la main et nous avons refusé de la saisir. Aujourd'hui, n'attendez pas des élections, qu'elles soient présidentielles ou autres, qu'elles changent votre vie, et vous le savez bien. N'attendez pas qu'un changement de l'économie mondiale vienne pourvoir à tous vos besoins. Vous le voyez bien, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres ont une situation de plus en plus intenable.
Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Votre vie changera parce que vous retrouverez l'espérance, la joie, la paix du cœur, le bonheur. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Soyons honnêtes. Mais dans l'épreuve, vous ne serez plus jamais seul. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se révèle à votre cœur. Croyez en lui et vous verrez toutes choses changer dans votre vie. Voulez-vous que nous prions quelques instants ensemble? Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, Père, de ce que tu as donné Jésus-Christ pour le salut de notre âme, pour nous redonner cette espérance que nous avions perdue à cause de nos péchés, mais aussi pour guérir nos maladies, pour nous consoler de nos chagrins, pour, Seigneur, nous soulager dans nos souffrances et porter tout ce qui nous fait du mal. Seigneur, merci pour ce grand amour. Au nom de Jésus-Christ, bénis mes amis qui écoutent ce message. Peut-être qu'il les fait réagir d'une manière ou d'une autre, peut-être même qu'il les fait rejeter ton message. Mais Seigneur, parle à leur cœur, afin qu'ils soient sauvés. Merci Seigneur. Amen. À très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.